Là où une femme elle fait un avortement et a perdu la vie, elle est morte au cours de cette situation, une autre femme va encore avoir le courage de prendre des produits pour faire un avortement. Un peu comme si ce que l'autre a eu ne lui arrivera jamais. Là où on a licencié un collègue pour vol, un autre membre du même personnel va encore voler et il sera arrêté et il sera aussi licencié. Est-ce que nous ne voyons pas que l'homme a le cœur dur? J'ai toujours posé une question. Ceux qui disent Dieu ne prend pas ce qu'il a donné là. Dieu ne reprend jamais là. Je vais vous demander pourquoi il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Il leur a donné le jardin, non? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne l'oubliez pas. Ne pensez pas que en ce moment-là, nous sommes au temps de la loi et maintenant nous sommes au temps de la grâce. La grâce ne nous arrachera pas au danger si nous commettons le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir, Dieu nous parle de toutes les manières, à travers des songes, à travers ses prédicateurs. Il parle d'une manière, il parle d'une autre manière. Et même lorsque nous sommes dans des situations difficiles, parfois, Dieu est en train de nous parler. Le seul objectif de toute cette action est que nous soyons épargnés de la colère qui attend ceux qui sont rebelles. C'est pour cela que dans Job 33, verset 14 et au verset 19, il est dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, et quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Fin de citation. Lorsque nous sommes parfois en difficulté, c'est l'occasion pour nous de méditer notre vie, de regarder comment nous vivons, pour nous corriger, pour nous détourner du chemin mauvais sur lequel nous sommes. Dieu nous parle à travers nos amis, nos frères, nos enfants, nos épouses, nos maris et tout le monde. Lorsque une parole d'avertissement de Dieu sort d'une bouche, nous devons savoir que c'est Dieu qui est en train de nous mettre la puce à l'oreille. Et pourquoi? C'est pour garantir notre âme de la fosse. C'est pour ne pas nous laisser aller à l'échec. C'est pour ne pas nous laisser aller en enfer. C'est pour cela que ce message nous invite à écouter le message que Dieu nous adresse d'une manière ou d'une autre. Lorsque je suis en difficulté, je perds mon emploi, lorsque je perds un parent, lorsque je fais un accident, lorsque je suis malade, tout cela doit être source de méditation. Cela doit me permettre de rentrer en moi-même, de faire le bilan de ma vie pour savoir quel genre d'homme je suis. C'est Job qui parle. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Mais à partir de maintenant, prenons garde à tout ce que Dieu nous dit. Prenons garde et voyons si nous sommes vraiment sur le droit chemin. Est-ce que nous ne sommes pas sur le chemin du mensonge, sur le chemin de l'enrichissement illicite,
du vol, de l'adultère, de la rébellion face à la parole de Dieu. Il ne parle pas des songes et des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, Dieu nous parle. Alors, il nous donne des avertissements. Si nous sommes sages, si nous voulons éviter l'enfer, la mort éternelle, nous devons écouter ces messages et regarder en nous-mêmes si nous sommes vraiment sur le droit chemin. Il ne descendra plus pour nous parler. C'est comme ça, comme vous l'entendez maintenant, qu'il nous parlera à travers tout ce qu'il va nous dire et tout ce qu'il va faire autour de nous. Même lorsque un autre a des problèmes. Mais nous avons le cœur dur. Ne prenons pas garde à ce qu'il dit. Sinon, il fut un moment où la vindicte populaire était partout dans notre pays. Lorsqu'on attrape les voleurs, on les brûlait. Et un jour, on a attrapé un voleur, on l'a brûlé. Et nous sommes allés regarder le cadavre calciné du voleur. Tout le monde était triste en regardant ce malheureux à qui on a ôté la vie pour quelques moutons qu'il a volés. Et là, en ce lieu, on a volé le portefeuille de quelqu'un. C'est-à-dire, là où un autre est calciné pour le vol, le voleur a encore eu le courage d'opérer. Il voit que celui qui est couché là, lui, il est bête. Il n'a pas tiré leçon de ça. Là où une femme est allée faire un avortement et a perdu la vie, elle est morte au cours de cette situation, une autre femme va encore avoir le courage de prendre des produits pour faire un avortement. Un peu comme si ce que l'autre a eu ne lui arrivera jamais. Là où on a licencié un collègue pour vol, un autre membre du même personnel va encore voler et il sera arrêté et il sera aussi licencié. Est-ce que nous ne voyons pas que l'homme a le cœur dur? C'est pourquoi il a dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Nous ne savons pas lire les choses. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que Dieu fait autour de nous, c'est pour nous avertir. J'ai toujours posé une question. Ceux qui disent, Dieu ne prend pas ce qu'il a donné là. Dieu ne reprend jamais là. Je vais vous demander, pourquoi il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden? Il leur a donné le jardin, non? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne l'oubliez pas. Ne pensez pas qu'en ce moment-là, nous sommes au temps de la loi et maintenant nous sommes au temps de la grâce. La grâce ne nous arrachera pas au danger si nous commettons le mal. C'est pour cela que je l'ai dit dans une émission et je le répète ici encore une fois. Si une femme est envoûtée, on lui a mis sur le corps une malédiction, de sorte que tout homme qui rentre en contact avec elle va ramasser un malheur. Même si tu dis, je suis sauvé, je suis élu, je suis chrétien, je suis en temps de grâce, si tu vas faire ce qu'on fait pour ramasser le malheur, Dieu ne t'épargnera jamais. Tu vas mourir une fois ici et tu auras ensuite la seconde mort. Dieu annule la puissance du mal lorsque on est sur son droit chemin. Il a ouvert devant nous une carrière. C'est pour détourner l'homme du mal
et le préserver de l'orgueil. C'est pour préserver son âme de la fausse et sa vie des coups de glaive que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Bien-aimés, ce qu'il faut savoir aujourd'hui est que Dieu nous invite à écouter son message, à lire pour ne pas tomber dans sa colère. Et que Dieu vous bénisse. Amen.